Bonjour, je suis Élodie Pinel, je suis enseignante de français et je suis auteure pour la collection Passeurs de textes. Dans cette vidéo, je vais aborder le sujet des traitements des textes et des œuvres cursives et intégrales pour les manuels passeurs de textes, puisque la question que vous pouvez vous poser en feuilletant ces manuels, c'est quelle est la place des œuvres intégrales dans ce manuel, qu'il soit papier ou numérique d'ailleurs. Vous aurez remarqué que ces œuvres intégrales n'apparaissent pas dans le manuel, elles sont indiquées en rabat de la page de couverture comme disponibles sur le site Compagnon. Et sur ce site Compagnon, vous allez trouver un certain nombre d'œuvres intégrales pour le récit et pour le théâtre, donc 6 récits et romans et 6 pièces de théâtre en lecture intégrale. Le but étant de vous offrir le maximum de possibilités dans ces explorations d'œuvres intégrales, que ce soit pour des textes patrimoniaux, pour des œuvres patrimoniales ou aussi pour des œuvres moins étudiées. Alors en œuvre patrimoniale, là vous avez Don Juan de Molière, et en exemple d'œuvres moins étudiées, Un barrage contre le Pacifique, par exemple, de Marguerite Duras. Quant aux lectures cursives, vous allez les trouver, elles, dans le manuel, sous forme de suggestions, dans une présentation qui ressemble un peu aux tables de libraire, vous savez, avec ces coups de cœur là, sur les ouvrages, puisque l'objectif qu'on a cherché à atteindre, c'est de proposer à l'élève une présentation dynamique, attrayante, et susciter sa curiosité, son envie de découvrir ces ouvrages. Comment sont choisis les textes? Ça, c'est la deuxième question que vous pouvez vous poser, à laquelle je vais essayer de répondre, à savoir que ces textes, ils sont choisis dans leur diversité pour que le manuel soit une véritable référence dans le choix de ces textes, que ces textes soient d'ailleurs connus ou moins connus, et puis le but étant de couvrir le maximum de siècles, c'est-à-dire tous les siècles en fait, qui sont proposés par le nouveau programme. Pour rappel, dans la partie la partie récit de la première, vous trouverez le Moyen-Âge et la Renaissance, et donc on a bien traité ces siècles-là. Et par ailleurs, on a voulu aussi intégrer les auteurs féminines comme Marie de France ici, vous la voyez ici, vous avez aussi Marguerite Yourcenar, Marguerite de Navarre, donc pas mal de Marguerite, et donc ces auteurs féminines sont mises en avant, ainsi que d'autres types d'auteurs, des auteurs contemporains. Ici, Ivan Jablonka. Vous les trouverez, ces auteurs contemporains, sous plusieurs rubriques, soit les groupements de textes, comme ici, soit comme texte support, alors dans 2 rubriques là, soit en tant qu'exercice, texte support d'exercice, soit en texte support de textes et documents. Donc vous trouverez donc Ivan Jablonka, Annie Ernaux, Jacques Roubaud, etc. L'autre objectif qu'on a cherché à atteindre, c'est de proposer des textes qui soient cohérents. Et donc du coup, ils sont parfois longs parce que leur longueur fait aussi parfois leur cohérence. Vous trouvez ainsi des morceaux d'anthologie, comme la scène de bal de la princesse de Clèves, qui est laissée dans son intégralité, puisqu'il ne faut pas sacrifier le sens aux exigences de rapidité ou de brièveté auxquelles on est souvent soumis aujourd'hui. Le but étant d'allier les exigences, des vraies exigences de contenu qui sont les nôtres, qui sont celles qu'on a envers nous, allier ces exigences de contenu avec les changements de notre époque, changements de goût de notre part, de la part des élèves, de la part de la société en général. Donc quels sont les outils offerts par les manuels passeurs de textes? Ça, c'est un point sur lequel j'aimerais attirer votre attention, parce que ce sont des manuels qui ne sont pas seulement des anthologies. Certes, ce sont des mines d'informations, c'est pensé comme ça, des ressources documentaires pour les élèves, pour proposer une alternative aux moteurs de recherche Internet. Donc ils pourront puiser une information utile pour des exposés par exemple, mais aussi des informations utiles pour ce qui est de l'iconographie, puisqu'on a apporté un soin particulier au choix d'images. Ces images sont choisies en cohérence avec les textes, avec les thématiques, et le but c'est pas seulement de faire joli en choisissant une image, même si il s'avère qu'elles sont assez jolies, mais le but c'est vraiment de les interroger. Donc on a appareillé ces images avec des questions d'observation pour aussi permettre aux élèves d'approfondir cette idée du dialogue entre texte et image, et cette analyse de l'image en particulier. Alors, on a évidemment des pages de méthode et de langue, autres outils, qui sont à la fin des manuels, qui sont assez conséquents. Le but étant de s'entraîner à des exercices, y compris les nouveaux exercices, les exercices de méthodologie, d'essai, de contraction de texte, qui sont pour les séries technologiques. Et puis pour vous, vous trouverez pour les professeurs des corrigés clés en main, des corrigés qui vous permettront de vous lancer aussi dans ces nouvelles méthodologies et dans ces nouvelles pratiques.
Enfin, j'aimerais attirer votre attention sur deux innovations. La première innovation, c'est celle des pages lexiques que vous trouverez dans ici le manuel de seconde pour donner des bases et des repères aux élèves. Souvent, les élèves de seconde venant du collège manquent de vocabulaire ou manquent tout simplement de repères. Et avec ces pages lexiques, vous pouvez rentrer dans une séquence, rentrer dans un chapitre de manière assez simple, assez, on va dire, basique, même si le mot n'est pas joli, mais vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, le but, c'est que ces élèves aient une entrée aisée dans ces chapitres. Et puis, l'autre élément, l'autre innovation, ce sont les cartes mentales. Donc ici, vous en avez une qui se trouve dans le manuel de seconde. Elles sont en entrée de manuel et elles permettent d'être à la fois, elles sont à la fois un pense-bête et un support de mémorisation pour ces élèves qui permettent de spatialiser l'information et de se repérer au milieu d'un foisonnement d'informations ici lié à un mouvement artistique et littéraire. Donc ce manuel, il est pensé pour coller aux exigences qu'on a avec ce nouveau programme envers les professeurs, envers les élèves, et aussi pour permettre une mise en pratique, une appropriation agréable de ce nouveau programme. On espère avoir réussi à relever ce défi et que vous prendrez plaisir à utiliser notre manuel.